Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Merci beaucoup d'être encore à l'écoute. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir mon amie Marie-Ève Labrie. Merci Marie-Ève d'avoir accepté de venir. Merci de ton invitation, c'est vraiment le fun, ça va nous permettre de jaser un peu aussi ensemble. Oui, vraiment. Fait que Marie-Ève, comme je fais à chaque fois, là, Marie-Ève et moi, on est amis parce qu'on a fait la formation précog de Guillaume Dulude cette année. On s'est découvert dans ce cadre-là. Puis, on a évolué ensemble en formation. Ça crée toujours des liens, je le dis, là, tu sais, des liens un peu renforcés au départ parce que, tu sais, ce type de formation-là, ben, tu apprends sur toi, tu apprends des techniques, tu apprends de la théorie, tu apprends plein de choses, mais tu sais, on évolue en parallèle. Fait que on s'est vu évoluer dans la dernière année avec beaucoup de chance, là. Ouais, c'est vraiment un beau parcours, puis ça nous a permis de se rencontrer, fait que c'est super. Oui, vraiment. Mm. C'est à ça que ça sert aussi, hein, les formations, pas juste à apprendre des choses, mais à élargir son réseau pour avoir des gens qui nous ressemblent dedans, là. Ouais. Fait que quand on s'est rencontrés, justement, là, j'ai été bien impressionnée par ton parcours professionnel, entre autres, parce qu'on a jasé beaucoup. Puis, ben, après, par le parallèle du travail plus, j'ai découvert la femme derrière l'entrepreneur. Mais j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Est-ce que, tu sais, quand tu étais jeune, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu as choisi tes études? Comment c'était là, cette période-là? Là, tu sais, moi, je dis souvent là, 16, 17, 18 ans, il faut faire des choix professionnels pour la vie en entier. Tu sais, comme ça se passait comment pour toi à ce moment-là? Ouais. Ben, tu sais, si on remonte, mettons, au secondaire, je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. Je savais que j'aimais prendre soin des gens puis aider les gens. Ça l'a toujours été de fond. Tu sais, j'ai une personnalité assez agréable en général, donc j'aime bien aider les gens. Et puis c'était encore plus intense au niveau de Mmh. l'agréabilité à ce moment-là. Euh, donc, je le savais pas, mais je savais que je voulais aider les gens. Puis ma mère est infirmière. Mmh. Puis, je savais que tu sais, ça allait probablement être en santé, mais quel programme exactement, je le savais pas. Puis, tu sais, ma mère, elle a toujours encouragée au niveau des études. Puis, tu sais, elle voulait toujours qu'on ait une certaine autonomie. Puis, dans son esprit, c'était par la scolarité que c'était vraiment Mmh. important d'aller chercher des grosses études, tout ça. Fait elle m'a toujours dit quand j'étais jeune, va faire tes sciences nat pour ouvrir toutes les portes. C'était tout le temps ça Exact. qu'elle Oui, c'est disait. ça. Fait que là, je suis allée en sciences nat à Saint-Lawrence. Là, ça, j'ai décidé de sortir solide de ma zone de confort parce que moi, je viens de Bellechasse, puis on n'avait pas vraiment des si bons profs d'anglais que ça. Puis je savais que c'était important l'anglais, tu sais, autant pour les voyages, tout ça. Fait que Mmh. j'ai décidé d'aller au cégep à Saint-Lawrence pour apprendre l'anglais en sciences nat. On peut imaginer la claque d'en face Oui, que j'ai c'est eue. ça. Le défi, Sciences Nat, programme déjà assez lourd en soi dans la langue que tu maîtrises, et anglais en même temps. Oui, effectivement, c'est Mhm. audacieux. Oui, c'est ça. Je connaissais pas encore l'échelle d'exposition d'y aller graduellement. Ah oui, Fait non, que, là. moi, j'avais tendance à me pitcher en bas, tu sais, pour m'obliger à. J'ai quand même plusieurs exemples dans ma vie que c'est ça que j'ai fait. Fait que bref, je suis allée en sciences nat et pendant ce cégep-là, moi, je faisais partie d'une équipe sportive. J'ai toujours été vraiment sportive dans ma vie. J'adore le sport, même encore aujourd'hui. Puis, j'ai eu une blessure dans, au cégep. Puis là, je voulais pas aller voir de professionnels parce que c'était pas vraiment connu, là, tu sais, dans ma famille d'avoir des suivis en prévention, en optimisation, tout ça. C'était pas des vocabulaires que je connaissais. Finalement, c'est mon entraîneur de volleyball qui avait pris un rendez-vous avec son chiro pour que j'aille le voir parce que là, les championnats provinciaux tout ça s'en venait.
Fait que là, je suis rentrée à reculons dans ce bureau-là de ce professionnel-là. Je me rappelle que j'avais été très raquée. C'était un chiropraticien à Québec qui fait de la kinésiologie appliquée, là, qui est la technique que j'utilise aujourd'hui. Mais bref, à l'époque, je connaissais rien là-dedans. Puis le lendemain, j'allais vraiment mieux, là. Comme ça faisait un bon mois que j'avais mal, puis je pense qu'il restait comme 15% à peu près de mes douleurs. Fait que j'avais fait comme, ah, OK. Tu sais, en tout cas, c'était définitivement pas l'effet placebo à ce moment-là parce que j'y allais de reculons, j'avais peur aussi un peu parce que je savais pas trop qu'est-ce qui m'attendait. Puis l'année suivante, j'ai eu une autre blessure et je suis retournée de par moi-même aller voir ce professionnel-là. Puis ça l'a fait sensiblement la même chose. Fait que j'étais comme, OK, il y a quelque chose d'intéressant. Puis c'est là que ce professionnel-là m'avait dit, Marie, t'aimerais pas ça aller en chiro? Puis là, j'étais comme, ah, ben c'est intéressant. Tu sais, depuis que je suis jeune, je sais que le volet d'être mon propre boss, parce que j'aime ça, tu sais, avoir une certaine autonomie sur mon horaire, puis tout ça. Ça l'a toujours été présent. Donc là, j'étais comment ça répondrait? C'est comme si ça répondait à plusieurs critères, mais à l'intérieur de moi, je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait puis où j'allais me ramasser, on va être honnête. Mais c'est comme si ça cochait plein de critères que j'avais au préalable de ma vie future. Tu sais, je me disais, OK, ça me donnerait cette liberté-là, je pourrais aider les gens, ça a toujours été un moteur important. Le volet avec les sportifs m'appelait Ouais, particulièrement ouais, ça, parce c'est que, clair. Mhm. ouais, j'étais comme, je vais pouvoir prendre soin des sportifs. Fait que finalement, je me suis lancée dans cette aventure-là, puis finalement, ça m'a vraiment surprise parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment différent de l'idée que j'avais de la chiropratique. Puis en même temps, c'est tellement merveilleux. Fait que je te dirais que c'est un petit peu ça, là, pour faire une histoire courte. J'ai été, dans le fond, pour revenir après mon cours au cégep, ben, j'ai été au doctorat en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que j'ai fait mon doctorat de premier cycle de 5 ans. Puis là, depuis, j'ai gradué en 2011, puis depuis, je fais des formations en continu euh, que je prends par moi-même là, dans des volets connexes. Fait que c'est ça qui fait la pratique unique, là, si on veut, qui est ma pratique aujourd'hui. Mm. Là, tu dis que tu es rentrée au doctorat 5 ans parce que c'est dans le fond, c'est une passerelle. La majorité des programmes ici, là, on doit faire comme bac, maîtrise, doc. En chiropratie, vous n'avez pas le choix d'aller jusqu'au doctorat pour pouvoir pratiquer. Fait que Exact. quand tu t'inscris, tu es déjà inscrite pour les 5 ans, c'est ça? Exact, c'est ça. C'est les doctorats de premier cycle, comme en médecine dentaire, en médecine conventionnelle, en pédiatrie, euh, en optométrie aussi. C'est beaucoup ça, là. C'est ça. Si t'arrêtes à quatrième année, c'est too bad. Tu peux pas pratiquer. Puis c'est très concentré, là. En chiropratique, là, je pense que c'est comme quelque chose comme 245 crédits en 5 ans, là. Fait qu'on avait 10, 11 cours par session, plus nos stages, là. C'était du stock, là, à l'université, là. Ouais. Puis quand tu sors comme chiro, tu sais, quand moi j'ai su que tu étais chiro, j'étais comme, ah ouais, OK. Parce que tu sais, je trouve qu'il y a un grand éventail de ce que la chiropratique est. Tout à fait. Puis, tu sais, là, tu m'expliques que le chiro que tu as rencontré, c'en est un qui fait de la kinésiologie appliquée. On pourra parler un petit peu de ce que c'est puis de comment tu y es atterri finalement. Mhm, mhm. Mais quand tu sors de l'université en chiropratique, tu ne fais pas le style de pratique que toi, tu as à l'heure actuelle. On est plus sur des accompagnements ou des traitements de beaucoup plus courte durée que ce que tu fais. On est plus, tu sais, comme, moi, je sais en tout cas que je travaillerais plus avec un chiro régulier, là. Je sais pas comment les différencier ou comment vous différenciez entre vous, mais tu sais, celui que tu rentres dans son bureau puis qu'en 10 12 minutes, il t'a craqué 3 4 morceaux puis qui te dit tu reviendras dans 2 jours puis que tu le vois toutes les semaines pendant 6 12 semaines. Puis, tu sais, moi, j'ai eu ça comme chiro pendant un certain temps. Puis ça amenait pas la satisfaction et les résultats escomptés. Puis après, je me suis mis à travailler avec des gens qui ont fait comme toi, mais d'autres branches, là, tu sais, qui après chiro, mettons, ont été faire de l'ostéopathie, puis qui aujourd'hui marient, si tu veux, les deux disciplines. Puis je trouvais que c'était beaucoup plus intégré, on va faire ça, on va dire ça comme ça. Fait que toi, tu sors de l'université avec un diplôme en chiropratique. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu vas travailler dans une clinique, tu démarres déjà la tienne, tu poursuis, tu sais, ce que tu disais tout à l'heure, des formations. Qu'est-ce qui se passe après le bac? Ben, après le doctorat.
Oui, ben on a toujours la latitude, en fait, d'aller vers des techniques différentes. Puis, tu sais, juste pour faire un peu du pouce sur ce que tu as dit avant d'aller, pour répondre précisément à ta question, mais je trouve que c'est une certaine richesse au niveau de la chiropratique d'avoir plein de techniques différentes parce qu'au final, tu sais, chaque personne aime quelque chose de différent. Tu sais, il y en a qui aiment ça, avoir des rendez-vous rapides, de se faire replacer, puis tu sais, fait que je trouve que chaque profession c'est tout le temps comme ça, en fait, dans chaque profession. Puis en chiropratique, je trouve qu'il y a une belle variété. Moi, ça me convenait moins, ça, ce traitement-là rapide. Puis je l'ai réalisé assez rapidement. Quand j'ai commencé à pratiquer, justement, après mon doctorat dans les Laurentides, c'était une clinique qui est spécialisée dans le traitement des sportifs de haut niveau. Puis là-bas, c'était des rendez-vous d'une quinzaine de minutes à peu près. Puis moi, j'étais même pas capable de rentrer mon rendez-vous dans 15 minutes. Là, je commençais ma journée, puis j'étais stressée à l'avance parce qu'on dirait que je partais déjà en retard, là, tu sais. C'était ça mon feeling, tu sais. Je sentais pas que j'avais le temps de comprendre réellement le besoin de la personne, puis c'était un type de relation plus profond que moi, j'avais besoin. Bien que c'est des professionnels qui étaient super efficaces là, à cette clinique-là, tu sais. Fait que ça m'a permis de comprendre que c'était pas ça, tu sais, que je me voyais pas vivre toute ma vie dans ce mode survie-là parce que moi, j'avais pas les capacités pour prendre ça relax, là, si on veut. Puis vraiment bien comprendre, prendre le temps. J'avais ce besoin-là de prendre le temps. Puis, c'est par une blessure personnelle, en fait, que j'ai découvert la kinésiologie appliquée. Oui. Fait que dans le fond, quand j'étais dans les Laurentides, je me suis blessée à une main, à mon pouce. Puis, tu sais, on s'entend qu'avec le travail que j'ai, c'est un outil vraiment important. Puis pendant plusieurs mois, là, plus de 3 mois, j'étais à la recherche de qu'est-ce que j'avais. Je m'étais fait traiter en ART, en Active Release Technique, qui est une technique vraiment pour les tissus mous qui est super puissante. Puis ça fonctionnait pas. Ajustement, évidemment, en chiropratique, repositionnement articulaire, autant au niveau périphérique que de la colonne vertébrale. J'avais été voir un ergothérapeute qui m'avait immobilisé mon pouce pendant 1 mois. Donc, une attelle en thermoplastique, je pouvais continuer à travailler avec ça, mais mon pouce bougeait pas. Puis là, je l'ai enlevé, puis ça me faisait encore les mêmes douleurs. Ça n'avait rien changé, en plus de l'atrophie qui s'était installée là-dedans. J'avais été voir un médecin sportif qui, lui, m'avait dit qu'il fallait qu'il m'injecte dans le fond, dans mon tendon pour diminuer l'inflammation, mais j'étais comme, OK, mais c'est quoi qui crée l'inflammation? Comme, le mot pourquoi, il revenait tout le temps, puis je comprenais pas, puis j'étais comme, c'est sûr, j'étais persuadée qu'il y avait une raison en arrière de ça. Puis là, à un moment donné, ça a été long avant que j'allume, mais à un moment donné, j'ai pensé à cette technique-là, la kinésiologie appliquée, que j'avais entendu parler à l'université, mais je comprenais pas, tu sais, je comprenais pas toute la profondeur puis la puissance de cette technique-là. Puis à un moment donné, ça m'a dit, hey, va essayer ça. Fait que là, il y avait une de mes collègues que j'avais étudié avec elle qui fait encore de la kinésiologie appliquée. Fait que j'avais pris un rendez-vous avec elle. C'est quand elle m'avait évalué on avait réussi à remonter à la source, puis à établir un lien avec mon système digestif. Il y avait certains aliments qui créaient la neuroinflammation, puis qui avaient un impact direct sur mon pouce. Fait que là, ça a comme élargi ma conscience aux possibilités. Puis en plus, moi, j'avais des douleurs partout à l'époque. Tu sais, j'étais super fatiguée, j'avais ce qu'on appelle le brain fog, là, tu sais, vraiment un brouillard mental très important. J'avais des problèmes digestifs depuis plusieurs années, des douleurs partout. Là, tu sais, je me levais le matin, puis j'étais raide, j'avais mal partout, j'étais super fatiguée, j'avais souvent des maux de tête, j'avais commencé à faire de l'insomnie, j'avais commencé à faire de l'anxiété. Fait que bref, j'avais plein d'autres symptômes. Puis en créant ces changements-là, suite à ce traitement-là, en créant ces changements-là au niveau de mes habitudes de vie, ben après 2 semaines, il y avait plein des symptômes que j'avais en lien avec d'autres choses que mon pouce qui s'était amélioré, puis mon pouce, il allait vraiment mieux. Fait que là, j'ai comme fait, OK, il y a quelque chose là, tu sais. Puis là, c'était comme un élan, là, tu sais, vraiment puissant vers ces formations-là. Je me suis inscrite tout de suite à 2 formations en même temps en kinésiologie appliquée. J'ai suivi ça en parallèle. Puis là, j'ai commencé à intégrer ça à ma pratique dans les Laurentides. Puis sérieusement, pour moi,
c'était le plus beau cadeau, cette douleur au pouce-là que la vie a pu me faire. Là. C'est un cadeau mal emballé, mais ça m'a permis de découvrir ça, puis c'est ce que je fais en pratique au quotidien depuis, là. Ouais. C'est ça, j'imagine que ça a dû amener des changements dans ta pratique, là, parce que tu rentrais déjà pas dans le 15 minutes, puis là, tu veux faire différent. Ouais. Fait que Ouais. Comment j'imagine je que l'ai ça fait? aussi, ça a fait des constats, là. Ben c'est ça, là, j'avais un challenge parce que là, moi, c'était sûr, j'avais besoin de plus de temps en clinique pour évaluer la personne. Mais là, à la clinique, le fonctionnement, puis la façon que la propriétaire voulait fonctionner, c'est de conserver le même tarif par rendez-vous. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris la décision d'allonger les rendez-vous, puis de garder le même tarif. Donc, c'est comme un investissement envers moi-même que je me suis dit, j'ai la chance d'avoir plein de patients. Donc, j'ai changé. Donc, dans l'horaire, on réservait une demi-heure par rendez-vous. Le premier 15 minutes, je cherchais avec mes nouvelles techniques. Donc, je mettais en application ce que j'apprenais dans mes nouvelles formations. Puis si après 15 minutes, j'avais pas réussi à remonter à la source puis avoir la réponse que je voulais, je faisais mon traitement standard que je faisais habituellement. Puis, si là, j'avais une nouvelle réponse, ben là, ça me permettait de pousser un petit peu plus loin. Puis, je me suis mis à avoir des super bons résultats, des patients qu'il y avait une certaine stagnation dans l'évolution, qu'il y avait comme 10-12% qui restaient tout le temps à aller chercher, qu'on était capable d'aller chercher. Puis ça l'a fait en sorte que quand je suis revenue aux sources là, à Lévis pour ouvrir ma clinique en 2014, ben là, j'ai commencé tout de suite avec cette nouvelle approche-là, puis des rendez-vous qui sont plus longs, là, qui vont même jusqu'à 1h30, 2 heures du rendez-vous maintenant. Pour les non-initiés, là, qu'est-ce que c'est de la kinésiologie appliquée, là? Quelqu'un qui nous écoute puis qui Ouais. sait pas du tout ça mange quoi en hiver. Oui, oui. Mais c'est vraiment de passer par le corps. Donc, c'est toujours dans le volet neuromusculo-squelettique qui est couvert par la chiropratique. Donc, c'est vraiment passer par le corps pour évaluer le système nerveux et remonter le plus possible à la source du corps, donc à la source de la problématique. Donc, par exemple, on va passer par le volet musculaire. Donc, chaque muscle du corps est en lien avec un certain système. Donc, si par exemple, c'est le quadriceps qui est faible, mais ça peut être vraiment un problème mécanique local, ce qu'on appelle la biomécanique, ou ça peut être en lien avec le volet plus biochimique, qui est le volet plus, justement, alimentation, toxines environnementales et réactions chimiques dans le corps. Donc, ça, on peut voir s'il y a un lien avec ça, ou plus le volet émotionnel. Donc, ça couvre vraiment comme, c'est vraiment plus une technique holistique, je dirais, qui peut nous permettre de voir au-delà, si on veut, de la biomécanique pure, mais toujours en passant par le système nerveux via la stimulation de certains récepteurs. Je pense que la meilleure façon d'expliquer ça, c'est vraiment de donner un exemple concret. Là. Je ne sais pas si... parce que là, même avec ce que j'ai dit, ça se peut que ça ne soit pas clair. C'est ça. L'exemple, vas-y. Mais je peux donner l'exemple de mon pouce, par exemple, de ce que j'ai vécu. T'sais, là, moi, je me faisais travailler plein mes muscles, mon extenseur du pouce, mon abducteur du pouce, mais la douleur persistait. Fait que là, quand je suis allée voir la chiropraticienne, ben là, elle a évalué vraiment mes muscles séparément. Elle les a travaillés pour qu'ils reviennent fort. Donc, au niveau neurologique, on est capable de voir. Moi, j'appelle ça, en bon français, si le breaker est à on. Donc, si l'interrupteur est à on au niveau du muscle. Fait que là, elle a comme tout remis mes interrupteurs à on. Donc là, ma force au niveau de mon pouce était revenue, autant extenseur, fléchisseur. Puis la douleur était diminuée. Donc, ça, c'est la première partie du traitement. Puis souvent, en chiropratique, avant, moi, j'arrêtais là. Donc, je faisais mon traitement, la douleur était diminuée, la force était revenue. C'était terminé parce qu'on voyait l'évolution. Mais la deuxième partie du traitement, puis ce qui différencie un petit peu la kinésiologie appliquée, c'est qu'on veut aller détruire notre traitement pour voir c'est quoi qui ferait que ça ne tient pas dans le temps. Donc là, par exemple, une fois que le pouce, ça a été fait, les corrections, bien là, par exemple, on peut mettre certains aliments dans la bouche. Donc, avec les récepteurs neurogustatifs, le corps peut dire « Ah, ben ça peut ramener une faiblesse. » Donc, moi, c'est ça qui se passait. Moi, on me mettait des produits laitiers dans la bouche à l'époque et ça avait un impact direct sur les corrections qu'elle venait de faire. La professionnelle venait de passer 15-20 minutes à corriger mon pouce. Puis juste avec
un certain aliment dans la bouche, une certaine substance. Ça peut être un supplément naturel qui aide aussi, inversement, comme ça peut être quelque chose qui nuit. Mais là, on voyait qu'on perdait le traitement. Donc, on est capable, en faisant certaines stimulations, là, je parle d'une stimulation gustative, mais il y a plein de récepteurs au niveau des nocicepteurs au niveau de notre corps qu'on peut stimuler pour chercher différentes choses. Donc, c'est là qu'on voit le lien avec les différents systèmes, puis qu'à un moment donné, si en évaluant, ça nous amène toujours vers un même système, ben on sait on en conclut que ça doit être important et ça doit être pertinent, en fait. Fait que c'est ça. Fait que moi, en mettant les produits laitiers, la douleur, elle revenait instantanément sur mon pouce, les amplitudes de mouvement diminuaient. Puis, il y avait aussi un supplément naturel là, qui aidait grandement la douleur sur mon pouce. Donc, j'ai pris ce supplément-là aussi en parallèle pour supporter mon système digestif. Donc, ça l'a juste fait un point de vue accélérateur, là. Ça l'a vraiment amélioré rapidement. Donc, l'idée, c'est de remonter à la source, peu importe c'est quoi cette source-là, pour que la personne puisse par elle-même faire ces changements-là, en fait, dans ses habitudes de vie. Super intéressant. À chaque fois que je te parle, ça me fascine. Je suis en fait très épatée par notre machine. Là, je trouve que le corps fait des choses phénoménales. Puis, autant quand on se forme, toi et moi, avec Guillaume, on se rend compte que le cerveau aussi, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que tu as comme la compréhension puis les connaissances approfondies du reste du corps. Là, moi, ça fait quelques années que je me concentre juste sur le cerveau, puis de voir tout ce qu'on est capable de faire, qu'on pensait ne pas pouvoir faire, retravailler certaines, mettons, des axes neuronaux, là, tu retravailles ça pour améliorer, faire des changements, mettre en mouvement, des choses comme ça. Fait que je le vois vraiment comme un équivalent, mais au niveau du corps, je trouve ça fascinant. Là, pour pas mal de monde, là, la nourriture versus comment on se sent, ça commence à être une réalité tangible. On le voit, là, les intolérances, les allergies, les côlons irritables, toutes les affaires, là, on se rend compte que... Puis, je pense que mon regard là-dessus est un peu biaisé par mon environnement personnel, là, dans le sens où... Fred, il est entraîneur, préparateur physique, il travaille avec des naturaux. Fait que, je suis déjà dans un environnement où est-ce que, pour nous, ça fait bien du sens. J'ai plein d'amis, dont moi, qui avaient des intolérances ou, comme des enjeux, puis que la médecine traditionnelle ne trouvait pas forcément de solution telle quelle, là, la médecine, c'est de la statistique, là, fait que quand ils répondent oui, non, ils te placent dans... Fait que moi, j'atterrissais tout le temps, par exemple, dans le côlon irritable, puis finalement, grâce à un naturo, on s'est rendu compte que c'était un dysfonctionnement de la rate. J'ai pris des suppléments pendant quelques mois, puis j'ai plus du tout mal au ventre, ça faisait 10 ans que j'avais mal au ventre. Fait que, c'est un environnement dans lequel j'évolue déjà. Ça me semble très clair. Moi aussi, je suis intolérante au lactose, puis je le vois, là. C'est quand je triche, là, puis je le mets entre guillemets, là, mais ça arrive presque plus, mais quand je triche, puis que je me dis, je vais prendre un Lactaid pour manger une grosse crème glacée, j'ai pas forcément les problématiques physiques, d'être malade, si tu veux, mais j'ai des problématiques énergétiques. Je sens que le corps essaye de, comme, régler ce que je viens de mettre dans mon corps qui n'est pas forcément bon pour lui. Fait que c'est pour ça que je te dis, je le fais plus. Là. Avant, je le faisais, maintenant, j'en mange juste plus. Mais tu as aussi parlé de l'émotif. J'aimerais ça qu'on prenne comme 2 petites secondes, parce que l'alimentaire, c'est comme, pour moi, c'est comme une voiture. Je mets de l'essence, ma voiture, elle roule adéquatement. Si je mets du diesel dans une voiture à essence, ben, je cause des enjeux. Fait que la nourriture, pour moi, là, c'est comme un cause à effet qui est très direct. Puis, c'est peut-être pas toujours clair pour les gens, la portion émotionnelle qui est directement corrélée ou responsable de certains enjeux physiques. J'aimerais ça qu'on en parle, s'il te plaît. Oui, ben oui. Ben oui, puis, tu sais, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit là, en lien avec les produits laitiers, là, c'est que les produits laitiers, il y a 2 substances principales dans les produits laitiers. Donc, il y a la caséine, qui est la protéine du lait, et il y a le lactose, qui est le sucre du lait. Puis, les gens peuvent réagir soit à une, soit à l'autre, ou soit aux deux.
Fait que les Ouais. gens, mettons, qui vont prendre du Lactaid, puis que ça va les aider, mais qui va avoir quand même des symptômes, ça se peut que ça soit une intolérance aussi à la caséine, qui est la protéine du lait. Donc, même dans un produit sans lactose, il y en a quand même. Donc, c'est un petit bémol que je voulais rajouter, que c'est pas tout le Ouais. monde qui est au courant de ça. Puis, je dirais que la caséine, c'est très commun aussi dans... Ça crée beaucoup d'inflammation. Ben, je Euh, suis pas mal sûre que je rentre dans cette catégorie-là parce que nous, on a comme, avec les enfants, tout ça, là, tout à la maison est sans lactose. mhm, Puis tu vois, il y a une époque où est-ce que, mettons, je mangeais des céréales avec du lait sans lactose. Aujourd'hui, je ne mange plus de produits, point. C'est mhm, plus de lait sans lactose, très peu de yogourt sans lactose. Je me suis comme déplacée vers des laits végétaux, là, puis je me porte beaucoup mieux. Fait que, puis j'ai jamais testé, là, tu sais, en fait, pour être transparente, quand j'ai fait les tests d'allergie, les tests d'intolérance au lactose, ça ne sortait pas. mhm. Il sort pas, mais tu sais, mon médecin, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, Steph, il dit, si tu manges une crème glacée puis qu'en 4 minutes, tu es à la toilette, même si ça sort pas sur le test, clairement, c'est le cas, puis tu arrêtes d'en manger. Là, tu sais, fait que tu sais, puis c'était déjà ce que j'avais fait. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, mais à ce que tu m'expliques, ça fait beaucoup de sens pour moi, là. Oui, puis c'est malheureux parce que les tests, surtout au Québec, aux États-Unis, il y en a des meilleurs, mais c'est comme s'ils n'ont pas encore trouvé comment vraiment bien tester ça. Puis ça arrive souvent que les gens vont faire des tests sanguins, puis ça testera pas, tu sais, ça ressortira pas, mais les gens ont clairement des symptômes quand ils le prennent, tu sais. Fait que ça, c'est très intéressant de le faire, tu sais, au niveau neurogustatif parce que ça nous donne un autre type d'information. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour les gens. Tu sais, c'est pas parce que si vous avez des symptômes, clairement, puis que vous avez déjà fait un test, tu sais, qui est négatif, mais sachez qu'il y a des tests plus poussés qui existent dans notre pays. Puis sachez aussi que, tu sais, on n'a pas encore tout découvert sur comment évaluer de façon efficace ces tests-là. C'est d'ailleurs ça que Mme Jacqueline Lagacé explique dans un de ses livres, là, comment j'ai vécu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. C'est une personne super connue au niveau scientifique. Elle a écrit plusieurs livres en lien avec ça. Puis c'est ça qu'elle déplore un peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de test officiel qui fonctionne vraiment bien pour l'instant. Donc, ça ralentit un peu le processus d'évolution des gens. Euh, Tellement. Puis, tu sais, à ce que tu viens de dire, là, je, moi, je pense que la vie m'a amené vers une ouverture dans ce sens-là. Là. Puis, tu sais, tu parlais tout à l'heure de bienveillance. Là, tu sais, c'est des traits de personnalité du Big Five là, avec lesquels on travaille beaucoup. Mais tu sais, moi, j'ai une ouverture très, très grande. Fait que, tu sais, c'est pas surprenant que tu sais, que je mm, teste plein de choses. Mais moi, je suis pour une médecine holistique. Là. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est la médecine traditionnelle a toute sa place pour plein de exact. raisons. Les Mhm, médecines comme la chiropratique, comme l'ostéopathie, comme la naturo, comme, tu sais, moi, au même titre que j'utilise des tests psychométriques puis des tests de personnalité pour aider les gens à mieux se comprendre ou à voir sur papier ce qu'ils constatent déjà, là, un peu à ce que tu dis, là. Tu as des symptômes quand tu manges de la crème glacée, ben, le test ou pas le test, c'est ça ta réalité. Tu sais. Fait que c'est un peu mhm, ça, tu sais, c'est de dire, OK. Fait que pour moi, c'est des outils de lecture supplémentaires. Puis c'est un petit peu ça, tu sais, quand je te disais finalement, c'était un enjeu de la rate, c'est parce que j'avais toujours mal au ventre. Puis j'ai fini par faire des tests, là, tu sais, coloscopie, puis toutes ces choses-là inimaginables, m'ont fait boire de la craie, des trucs radioactifs. Tu sais, bon, j'ai fait tout ça. Puis il n'y a rien qui ressortait. Tout était beau, il n'y avait pas de problème, mais pourtant, j'avais quand même mal au ventre, puis suffisamment mal au ventre pour que ça m'arrête. La seule chose qui replaçait, c'était que j'aille m'allonger puis que je reste là, tu sais. Fait que là, il me disait, c'est-tu le stress? Puis là, j'étais comme, je suis quelqu'un d'assez réactif, là, si tu veux, mais je suis aussi quelqu'un, tu sais, je fais beaucoup de sport, j'ai appris à le gérer très tôt, là, tu sais. Fait que je sais quand je suis dépassée, puis c'était pas ça. Fait qu'à un moment donné, quand ils m'ont donné un diagnostic de côlon irritable, puis le médecin, il a été clair, là, il dit, le côlon irritable, c'est comme un fourre-tout quand t'as plus, tu sais, les syndromes, en fait, c'est quand t'as plus de réponse, puis que c'est ça. Fait que là, il m'a dit, tu vas devoir prendre la médication à chaque repas pour le reste de tes jours, puis j'avais comme 28 ans, j'étais comme, non.
sais, comme, non, ça arrivera pas. Puis, fait que là, je suis passée par des spécialistes avec lesquels Fred y travaillait, justement, pour voir. Puis, on a fait des tests de sang vivant, là. Ils ont regardé le sang parce qu'il y avait peur que ce soit une maladie auto-immune, vu que je faisais aussi de l'asthme, puis j'avais plusieurs autres allergies, puis bon, plein d'affaires. Puis, finalement, pour se rendre compte que c'était vraiment un dysfonctionnement de la rate, là, j'ai pris un supplément d'artichaut, puis une autre affaire, je me rappelle plus. Puis, en 3 mois, c'était réglé. Puis, ça fait comme 13 ans, puis c'est jamais revenu. Fait que, puis si, mettons, grâce à la naturo, on n'aurait pas trouvé la solution, ben j'aurais continué à chercher auprès de spécialistes autres pour justement trouver la bonne solution, là. Tu sais, puis à ce que tu dis, on n'a pas les mêmes grilles de référence sur, ben ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Fait que, tu sais, moi, je prône fortement le fait de parler avec plusieurs types de spécialistes dans la vie, là, tu sais, parce que ça permet justement d'avoir une meilleure vision. Puis, tu sais, à ce que tu dis au niveau émotif, là, moi, j'ai même appris à travers les années, là, j'ai des amis qui font de la guérison quantique, là, tu sais, fait qu'on est comme vraiment au niveau de l'énergétique. Puis, ça, tu sais, comme, quand j'ai rencontré cette personne-là, si je tripais pas déjà sur la personne, je pense que ça aurait été un peu trop, comme, de nouvelles informations pour moi, on va dire ça comme ça. Puis grâce à la découverte, puis tu sais, c'est quelqu'un qui est très, très fort dans son domaine, c'est quelqu'un que je respectais énormément, fait que ça m'a amené à ouvrir d'autres choses, là, tu sais, mais là, on n'est pas sur... Fait que le spectre de connaissances sur le corps humain et sur la santé est tellement vaste selon les spécialistes, tu sais, que c'est important, là. J'ai une de mes amies, Sophie Rice, qui a écrit un livre qui s'appelle Un cancer en cadeau. Puis, tu sais, c'est un guide, si tu veux, sur lorsque tu as un cancer ou que quelqu'un proche de toi en a un. Elle l'a vraiment bâti comme un guide. Puis, une des choses qui est très intéressante pour moi dans cette optique-là, c'est que elle a fait, oui, en médecine traditionnelle, elle a fait ses traitements, elle a fait tout ça, mais elle a aussi documenté les médecines parallèles, si tu veux. Puis une des choses pour lesquelles les médecins sont unanimes, dans son cas, elle du moins, c'était de dire peu importe ce que tu fais d'autre, continue parce que ça marche. Tu sais, ça marche, ça sert ton énergie, ça sert ta bonne humeur, ça sert, tu sais, comme... Fait que c'est super intéressant, tu sais. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller avec juste un, tu sais, ça peut être complémentaire. Puis plus on a des spécialistes ouverts, plus c'est intéressant parce que la cohabitation et le travail fait des miracles, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça fascinant, là, ce que vous faites, puis le fait de pouvoir collaborer avec plusieurs types de spécialistes, là. Oui, tellement. Puis, tu sais, je te dirais que demain, je m'en vais au sommet de la santé intégrative, au Spaceman. Puis c'est justement ça, tu sais, c'est des professionnels de la santé ouverts, merveilleux, là, tu sais, qui sont là, autant les conférenciers que les participants. Puis là, c'est comme la deuxième édition, là, donc j'ai déjà participé à l'édition 1. Puis ça m'a tellement émue de rencontrer des médecins en santé intégrative, en santé holistique, pharmaciens. On était 17 professions différentes là, qui voulaient toutes le bien-être des gens, des patients pour les aider. Puis il n'y avait pas de ben là, c'est moi qui ai raison ou c'est pas ça, là. On est là ensemble, puis comme tu l'as si bien dit, le corps humain, c'est une machine tellement complexe. On peut-tu, s'il vous plaît, travailler ensemble puis s'aider? Puis chacun a sa place. C'est exactement comme le nom de ton podcast. Tout le monde a sa place. Tout le monde peut trouver sa place. Puis je crois qu'on se doit de travailler ensemble, en fait. Puis, bref, de participer à cette édition-là, ça m'a vraiment émue. Puis, j'étais allée voir une médecin, là, je la trouvais tellement inspirante. Puis, c'était comme, je sais pas si tu le réalises, là, mais ça fait depuis que j'ai gradué que je suis à la recherche de quelqu'un comme toi, là. Tu sais, c'était comme juste de savoir que ça existe, là. Puis, puis je suis revenue, puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, c'est qui est infirmière, qui a côtoyé plein de médecins, puis que, elle dit tout le temps, mais j'aimerais ça que vous travailliez plus ensemble, tout ça. J'étais comme, il y en a, maman, il y en a! J'étais vraiment contente, puis j'ai hâte de retourner là cette semaine pour continuer de rencontrer des personnes comme ça, parce que ça donne de l'espoir, tu sais, parce qu'à un moment donné,
je me suis tellement fait virer de bord de par des lettres de référence à différents professionnels, tu sais, qu'à un moment donné, on arrête, là. On arrête Ouais. d'en écrire, puis on perd espoir. Fait que ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer cette personne-là. C'est très cool. Ouais. Puis c'est Ouais. ça qui est intéressant, tu sais, l'amie dont je te parlais qui fait de la guérison quantique, là, elle aussi, c'est un peu ça, là. Il y a des médecins qui ont commencé à lui référer des gens, Hum, mais tu sais, certaines personnes, c'est genre, je ne peux plus rien faire pour toi, je ne sais pas. Puis tu sais, ce qu'on appelle de la guérison spontanée, là, tu sais, comme on dit que c'est miraculeux, généralement, il y a une médecin aux États-Unis, là, je pourrais te retrouver le titre parce que je me rappelle plus, mais qui a écrit un livre sur les guérisons spontanées. Puis dans tous les cas, il y a un autre spécialiste ou, tu sais, comme quelqu'un qui fait du quantique ou, tu sais, comme... Fait que c'est, oui, spontané pour la médecine, mais ultimement, c'est pas tout à fait ça la réalité, là, tu sais. Fait que mhm. c'est très drôle. Puis c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça revenir à ma question sur les Oui, motifs. exact, on va y aller. Ouais, oui. Ben, le volet émotionnel, en fait, c'est un volet qui est plus flou, c'est sûr, hein. On n'est pas dans la matière comme dans la biomécanique. Même la biochimie, tu sais, souvent, une analyse, tu sais, que ce soit une colonoscopie ou peu importe, va souvent aller confirmer un peu ce qu'on trouve, là. Tu sais, c'est arrivé plein de fois en pratique que j'étais comme, ah, ben, je pense que j'aimerais ça que tu ailles te faire évaluer au niveau intestinal. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'inflammation dans cette zone-là. Puis, tu sais, ça confirmait où le corps m'amenait. Donc, ça arrivait plein de fois. Donc, souvent, il y a quelque chose dans la matière qui confirme ça, mais le volet émotionnel, c'est sûr qu'il faut être justement plus ouvert. Euh, mais en gros, là, quand on vit une situation très stressante, le corps, il peut s'en rappeler. Puis c'est comme si ça fait une empreinte dans notre système nerveux, une empreinte du moment et de tous les stimuli dans notre environnement. Donc, ça fait en sorte que le corps peut nous ramener constamment, nous faire revivre un petit peu constamment cette émotion-là jusqu'à temps qu'on comprenne pourquoi, puis qu'on en extrait les apprentissages, puis qu'après ça, on puisse faire la paix, si on veut, d'une certaine façon avec ça. Donc, on peut partir littéralement d'une zone de douleur et tout simplement, mettons que j'y vais dans la forme la plus simple du volet émotionnel qu'on peut évaluer, là, et tout simplement faire penser à la personne à une certaine situation. Euh, et puis, il peut avoir un lien neurologique. Donc, le muscle peut revenir fort juste en pensant à une situation. Et donc, là, on sait qu'il y a un lien entre les deux. Donc là, tout dépendamment, c'est quoi la situation, on peut en parler en clinique. Moi, je suis très ouverte à ça, puis j'adore ça, aller explorer ce volet-là. Mais si c'est une situation plus complexe qui nécessite l'intervention d'un psychologue, ben là, à ce moment-là, c'est de faire comme, OK, ben, tu vois, avec ton genou, il y a un lien avec cette situation-là. C'est important que tu ailles consulter un coach, un psychologue, peu importe, pour aller euh, pas dissoudre, mais tu sais, aller explorer cette sphère-là, si on veut, puis aller voir parce que c'est pas réglé, puis ça a un impact avec ton genou actuellement, tu sais. Euh, Fait que juste de penser à la situation peut nous confirmer qu'il y a un lien. Donc, ça, c'est une première chose. Puis l'autre aspect, c'est vraiment quand on se blesse. Tu sais, par exemple, si euh, on fait un accident de voiture, puis là, on a eu super peur, puis là, on s'est fait mal, le airbag est ouvert, puis là, ça nous a coupé le souffle, puis là, je sais pas, moi, on vit certaines émotions, ben ça peut s'enregistrer au niveau de notre système nerveux sous forme de mémoire de blessure, puis notre corps peut tout associer ensemble. Peut même associer l'aliment qu'on est en train de boire lorsqu'on a fait l'accident. Fait que, tu sais, si j'étais en train de boire du café, puis là, j'étais stressée parce que j'étais en retard et que là, j'ai perdu le souffle, ça m'a fait peur, ben autant le feeling d'être tout le temps en retard, de manquer de temps, de d'avoir peur de manquer d'air et donc souvent la peur de manque d'air est en lien avec la peur de mourir. Donc, ça peut faire remonter tout ça, puis faire en sorte que dans le subconscient, c'est comme si ça tournait toujours en background. Ça prend beaucoup d'énergie, puis ça peut créer plein de douleurs mécaniques. Euh, fait que je dirais que c'est la façon la plus simple d'expliquer le volet, une petite partie du volet émotionnel. Je trouve ça fascinant, c'est tellement, tellement complexe et tellement extraordinaire. Puis moi, ça me ramène à notre pouvoir sur nous-mêmes. Tu sais, je veux dire, si on décide justement d'être ouvert, d'approfondir certaines choses, ben, on est capable justement
je sais pas c'est quoi le bon mot, dissoudre, reprogrammer, tu Mhm. sais, comme, mais adresser des choses, là. Puis Ouais. c'est fascinant que ça se matérialise directement dans le corps. Tu Mhm. sais, les mots MAUX, là, tu sais, comme te donnent des messages, si tu veux, de ce qu'il faut, Ouais. tu sais, comme à quoi il faut s'attarder. Puis moi, je trouve ça vraiment fascinant, là. Ça me Oui. fait... Puis, tu sais, je te dirais, c'est un petit peu ce que je veux, de par la formation, de par ma pratique en clinique, aider les gens à prendre conscience de ça parce que les réponses, on les a toutes. C'est juste qu'on est tellement en mode survie, la vie va tellement vite qu'on prend pas le temps. Mais avant qu'il y ait, mettons, je prends un problème biochimique comme un côlon irritable, avant qu'on se rende là, le corps, c'est sûr qu'il a envoyé déjà des petits messages avant, tu sais, que ce soit un peu de ballonnement, des selles un petit peu plus molles ou qui sont un petit peu plus collantes ou qui prennent plus de papier à essuyer ou des petites hémorroïdes ou une douleur, une petite crampe au ventre, ou tu sais, c'est sûr que le corps, avant de se rendre là, a envoyé des signaux. Puis moi, mon objectif, c'est que les gens, ils les prennent tout de suite au début, tu sais. Moi, c'est une de mes qualités autant qu'un de mes défauts, mais je suis pas très patiente dans la vie. Fait qu'à partir du moment qu'il y a un petit quelque chose qui arrive, c'est comme, on s'en occupe, là. Non, non, on s'en occupe maintenant, tu sais. Je sais à quel point ça peut dégénérer puis que ça peut créer des problèmes. Fait que c'est un petit peu ça que je veux aider les personnes à prendre conscience que quand il y a quelque chose, que ce soit un sentiment d'anxiété, que ce soit une certaine douleur mécanique ou organique, ou peu importe, si vous sentez un inconfort dans votre quotidien, mais arrêtez-vous, prenez conscience de qu'est-ce que vous venez de faire, vous êtes avec qui, qu'est-ce que vous faites, puis ça vous donne des messages sur pour vous aider à remonter à la source. Puis là, après ça, vous allez voir votre professionnel ou vos professionnels. Puis là, vous avez du matériel là, qui peut nous aider, nous, à être encore plus efficaces puis à remonter encore plus rapidement à la source, tu sais. Puis moi, je vois vraiment ça comme une grappe de raisin. Tu sais, les symptômes, c'est comme les raisins, mais plus que tu remontes haut puis que tu crées un petit changement, plus que ça change la vie de la personne. Puis moi, j'aime beaucoup ça, euh, cette, euh, cette analogie-là, si on veut, parce que, tu sais, je l'ai vécu avec mon pouce, là. Tu sais, on est parti de mon pouce, là, une douleur locale, là, tu sais, puis ça l'a changé littéralement toute ma vie, là, tu sais. Il n'y a aucun de ces symptômes-là que j'avais que j'ai encore aujourd'hui, puis je suis 20 ans plus tard, puis on dirait que j'ai rajeuni à chaque année depuis, mais c'est parce que je m'observe, tu sais, puis fait que c'est ça. Mm. Je trouve ça super le fait ce que tu dis, mais en même temps, là, mettons ceux qui nous écoutent, là, puis tu Ouais, sais, à ouais. ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux références, à un moment donné, tu te tannes un peu. C'est pas rare que tu arrives chez le médecin avec un constat. Tu sais, genre, c'est comme quand tu arrives chez le garagiste, puis tu dis le char, il fait clic, 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 là, tu sais. Ben, le garagiste, il va aller voir, il va te checker, puis il va te dire, ah non, j'entends rien, tout est beau, tu sais. Mais toi, tu as l'impression de. C'est le même principe pour le corps. Tu sais, comme, hey, j'ai l'impression de. Puis je le vois, là. Je le vois auprès de mes amis, je le vois, tu sais, t'arrives chez le médecin, puis t'es comme, ah, j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, comme, par exemple, là, Fred, il a validé une perception de baisse de testostérone, là. Tu sais, puis au Québec, la testostérone chez les hommes, c'est un enjeu, là, dans le sens où le range est tellement vaste entre la normalité que, tu sais, si tu pars, je sais pas, là, je vais donner un chiffre, là, mais si tu pars à 20 puis que tu es descendu à 10, c'est sûr que ton corps, il y a une grosse, grosse, grosse différence. Mais en médecine traditionnelle, ça reste dans les balises de la norme et donc, il ne l'adresse pas. Puis, ça faisait déjà 2 ans, par exemple, que ça le préoccupait un peu parce que les collègues, amis et spécialistes en naturo, puis en endocrinologie et tout ça sont assez clairs sur le sujet. Fait que là, finalement, il a fini par décider d'aller se faire tester au privé, puis sur 2 métriques différentes pour qu'il voit si. Puis finalement, c'était effectivement le cas, son ressenti était bon, les amis avec qui il avait parlé, les symptômes, les affaires qu'il percevait faisaient du sens, sur plein de choses. Puis finalement, ben là, le médecin au privé qui fait de l'endo, qu'on était voir, lui a comme recommandé de X, Y, Z, puis il voit une différence majeure. Fait qu'il y a aussi ça, des fois, il y a, oui, ta propre perception, il y a, je pense, le choix du spécialiste, parce que des fois,
on a l'impression de partager des préoccupations concernant notre santé à quelqu'un qui est comme: «Ah non, tu sais, il y a rien là, c'est normal». Si tu savais, tu sais, moi j'ai 41 ans là, si tu savais la quantité de fois où je me fais dire par semaine ou par mois là, selon les spécialistes ou selon les gens avec qui je parle: «Ouais, mais c'est normal Steph là, tu approches de la préménopause là». Ouais. C'est Ça, comme des c'est ballonnements l'après-ménopause, des maux de tête l'après-ménopause, des règles un peu plus, abondantes c'est comme puis je dis pas que rien ne peut rentrer dans la catégorie préménopause. Je dis juste, tu sais, à un moment donné, il y a comme des périodes de ta vie où est-ce que c'est un fourre-tout, puis où, tu sais, on te répond: «Oui, mais c'est l'âge». Oui, mais fait que tu sais, ouais. il y a comme quelque chose là-dedans, là. Tu sais, il y a Mmh. le fait d'être ouvert, tu sais, comme tu l'as dit, de s'observer, mais aussi d'avoir le bon spécialiste à qui le confier, puis parfois d'être entêté. Tu sais, c'est pas parce que le spécialiste avec lequel tu parles te dit: «Non, non, c'est normal, c'est l'âge, c'est ci, c'est ça», que c'est vraiment le cas. Tu sais, moi, je me suis un peu entêtée pour l'histoire du côlon irritable, puis ça m'a beaucoup aidée. Puis souvent, quand on a des enfants, on dit aux mamans, c'est comme si ton ressenti par rapport à ton bébé ou par rapport à ton enfant, il est pas bon, va voir un autre spécialiste, puis un autre spécialiste. Puis on le fait souvent par rapport à nos enfants, parce qu'on se dit: «Non, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas», mais on le fait plus par rapport à nous. Tu sais, je pense qu'on perd aussi, tu sais, cette écoute de nous-mêmes Mmh mh. où on Mmh. met tout ça sur plein de fourre-tout là. Ah, c'est le stress, ah, c'est la fatigue, ah, c'est le mais tu sais, à ce que tu dis, moi, je trouve ça intéressant, là. Tout ça, ce sont des messages. Oui, puis plus on souvent les premiers messages, c'est eux qui sont les plus clairs et les plus révélateurs. Parce que plus ça s'additionne, ben là, ça devient un brouillard puis un fouillis total, puis là, c'est vraiment dur de remonter à la source. Tu sais, je ferai un parallèle avec en dermatologie, là, dans mon cours de dermato à l'université, ben, ils appellent ça la lésion primaire. Tu sais, la première fois qu'une lésion apparaît, c'est comment qu'elle apparaît cette première fois-là qui est la bonne. Après ça, les gens, ils vont gratter, ils vont essayer de se mettre des crèmes. Puis là, la lésion va changer, puis là, elle va être vraiment dure à trouver. C'est Mmh. quoi le vrai diagnostic? Puis j'ai l'impression que c'est la même chose avec le corps, tu sais. Ces premiers symptômes-là, si on est capable vraiment de les écouter, puis de ralentir, puis d'avoir cette même intuition-là, comme tu parlais pour avec les bébés, avec ses enfants, mais avec soi-même, Mmh. ben je pense qu'au final, c'est juste une certaine forme de sagesse d'apporter au quotidien. Puis, tu sais, au final, si la personne qui se fait dire ah, ben, c'est le syndrome du côlon irritable, il faut que tu prennes telle médication pour le reste de ta vie, puis si elle, ça y convient, puis qu'elle achète ça, tu sais, c'est comme OK, fine, c'est ta vie, c'est toi qui veux, tu sais, qui choisis ça, puis tu sais, moi, je suis pas là pour juger ça. Par contre, les gens que ça leur convient pas, ben justement, tu sais, de continuer à chercher, puis. On n'a pas toutes les réponses. Moi, j'ai pas toutes les réponses. Aucun professionnel n'a toutes les réponses. Mais justement, je pense qu'ensemble, si on a la sagesse de référer, tu sais, si moi j'arrive à un moment donné à un dead end, puis c'est comme, ben, sais-tu quoi? J'ai exploré tous mes outils dans mon coffre, puis ce n'est pas un de mes outils que tu as besoin, donc je vais te référer à quelqu'un d'autre. Je pense que déjà là, ça peut faire une grande différence, puis faire sauver du temps aux gens, là, tu sais. Oh mon Dieu, des fois, le temps, c'est Ah, ça. tellement. Mm. Puis il y a des choses que ça prend des années à découvrir quand tu passes par une voie, puis ça peut prendre des heures par une autre voie. Tu sais, fait que ça, tu sais, c'est fascinant. Puis, tu sais, les gens qui sont très, médecine traditionnelle. Puis des fois, c'est parce que tu connais rien d'autre, là. Je veux dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, moi, j'ai baigné dans un environnement où j'ai découvert tout plein d'autres choses, puis c'est une richesse, mais c'est correct, là, tu sais, si toi, ça a toujours été le médecin parce que c'était le seul spécialiste que tu connaissais, puis Mhm. pendant longtemps, les médecins ont c'est comme Dieu, là, tu sais, leur voix, tu sais, comme c'est de l'or, là. Il y a rien qui t'empêche d'aller en voir un deuxième si tu pas sûr de ce qu'il te dit, là. Tu sais, Mhm. comme soyons, puis c'est un peu ce que Sophie disait aussi dans le livre, là, soyons responsables de notre projet corps, là, tu sais, c'est mmh, mmh, puis, tu sais, à ce que tu dis, moi, la question qui me vient aussi, c'est comment fait-on quand même pour que ça ne devienne pas de l'obsession? Tu sais, parce que ton corps, des messages, il t'en envoie toutes les secondes. Tu Mhm. sais, comment je fais pour déterminer c'est quoi les messages sur lesquels je devrais m'attarder? Puis
pour pas que ça devienne quelque chose d'anxiogène en mode ça, c'est un message important, je devrais-tu le prendre en note pour tout, là? Tu sais, comment on fait pour trier ça? Oui, c'est une bonne question. Puis selon les traits de personnalité, tu sais, les personnes qui ont un plus fort neurotype, là, en lien avec les émotions négatives, euh, les personnes aussi qui sont très consciencieuses vont avoir tendance à justement que ça soit overwhelmed puis qu'il y en ait, tu sais, que ça soit trop. Donc, c'est certain que c'est un art, là, c'est d'avoir un certain équilibre, mais je dirais que ma réponse serait que les symptômes qui reviennent le plus souvent, c'est eux autres qu'on doit porter attention. Tu sais, si par exemple vous avez une petite douleur au genou, puis que c'est juste comme ça dure 1 heure ou 2, puis ça part, ben comme mettez ça de côté, puis tu sais, vous n'avez pas besoin de mettre ça en top de liste de vos symptômes. Euh, Puis moi, souvent, ce que je suggère aux patients, c'est à la fin de la journée de faire un bilan de la journée. Tu sais, moi, j'ai créé le petit journal du bonheur qui est un outil justement pour oui, se mettre en action, avancer vers nos buts, entretenir cette énergie-là. Puis aussi, le soir, faire un bilan de la journée. Fait que c'est juste, à la fin de la journée, faire comme, y a-tu quelque chose, y a-tu 2 éléments, mettons, qui ont ressorti de ma journée, tu sais, au niveau, par exemple, symptômes ou au niveau... Puis c'est juste de prendre en note ces 2 éléments-là, puis après ça, on les a notés, ils sont dans le journal, on met ça de côté, puis après ça, quand on va voir le professionnel, ben on prend un petit 10 minutes avant notre rendez-vous dans la salle d'attente, par exemple, quelque chose pour regarder puis faire comme ah, ben dans mon mois, j'ai eu 10 fois mal au genou droit, tu sais, ça c'est pertinent. Ou ah, crime, mon sentiment d'anxiété, il était vraiment là souvent, puis c'est arrivé telle journée, j'avais des meetings cette journée-là avec telle personne, tu sais, peu importe, mais de jouer un petit peu au détective, moi, c'est vraiment ça que j'ai l'impression que je fais dans ma pratique, là. Il y a plusieurs de mes patients qui m'appellent le détective Labri, mais c'est vraiment de jouer au détective un peu avec soi, puis d'essayer de faire des liens, tu sais, avec tout ce qu'on vit, là. Fait que je te dirais que c'est ça qui me vient, là, actuellement, à chaque soir, de juste noter 2 éléments si on a eu des symptômes, mais pas plus. Puis les 2 principaux, ceux qui ont le plus dérangé. Puis that's it. Après ça, on passe à autre chose. Et comme ça, on est capable de trier ce qui a de l'impact aussi, là, tu sais. Puis les gens, des fois, ils ont l'impression, là, tu le nommais tantôt par rapport à ton pouce, là, mais tu sais, on a l'impression que la fatigue, c'est un donné. Tu sais, dans le sens où c'est normal d'être fatigué parce qu'on a 3 enfants, parce qu'on a une grosse job, parce qu'on dort pas. Tu sais, comme. Fait qu'il y a des choses aussi, des fois, que quand tu prends le temps de les écrire, puis tu dis, Colin, j'ai trouvé ça lourd aujourd'hui, j'étais vraiment fatiguée, puis que là, tu constates que c'est tous les jours, peu importe ce que tu manges, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, peu importe, tu sais, comme, ah, ben, il y a peut-être quelque chose à ce qu'on se disait, soit émotif, soit nutritif, soit, tu sais, comme, fait que c'est de voir cette portion-là. Fait qu'en l'écrivant, je pense effectivement que ça fait le tri, tu sais, quelque chose qui vient une fois par mois, ouais, OK, mais quelque chose qui revient puis qui a comme un petit impact sur, c'est comme, tu as l'impression que ça t'empêche ou ça te ralentit, là, ben, ça serait intéressant de regarder quand est-ce que ça se produit, puis comme tu dis, faire le détective. J'aimerais ça terminer sur ta formation. On n'en a pas parlé. Tu as une pratique de chiro, ben de kinésiologie appliquée, mais depuis un certain temps, pour travailler avec toi en clinique, tu souhaites que tes patients prennent une formation que tu as développée. J'aimerais ça que tu expliques comment tu es arrivé là, puis c'est quoi cette formation-là, s'il te plaît. Oui. Ben en fait, c'est au fil des années, ça l'arrivait souvent en clinique que les patients ils me disaient ben voyons pourquoi que j'ai pas su ça avant. Tu sais, j'aurais pu commencer déjà à mettre des choses en place avant de venir ou pendant que j'étais sur la liste d'attente pour venir à mon rendez-vous. Puis je me disais, mais c'est tellement vrai, tu sais, il y a des choses, il y a plusieurs enseignements, plusieurs outils, plusieurs stratégies de base qui nous relient toutes. Tu sais, oui, on est tous différents, on est tous uniques, on a toute une cause différente, mais les mécanismes de base du corps humain, les choses que j'ai appris en kinésiologie appliquée, en santé intégrative et tout, ben ça, on devrait tous savoir ça au final parce que notre machine, elle fonctionne comme ça. Puis quand on sait les mécanismes de base, c'est comment que ça fonctionne, ben là, après ça, on peut se faire proposer des trucs, des diètes, des modes, des trucs, mais on est capable de le savoir nous-mêmes si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous parce que
quand on comprend vraiment la base, ben ça devient une évidence, en fait. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette formation-là, parce que je me suis dit, en clinique, j'ai un temps limité avec les gens, que je peux voir les gens. J'ai travaillé énormément dans ma vie au-delà de ma capacité qui est saine. Puis, je me suis dit, j'aimerais ça aider les gens au-delà des gens que je vois en clinique. Donc, oui, c'est pour aider les patients en clinique à ce qu'ils se comprennent mieux, à ce qu'ils puissent mieux s'observer, puis à ce qu'ils puissent devenir plus autonomes, puis qu'ils n'aient pas toujours besoin de nous. Mais aussi les personnes qui sont à l'extérieur, puis qui ne peuvent pas se déplacer, puis qui veulent en apprendre plus sur leur santé. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette formation-là, là, il y a 3 ans, dans le fond. Là, ça va être la 3e cohorte qui va commencer en janvier prochain. Puis, c'est vraiment la formation que j'aurais aimé avoir, en fait, là, je dirais, même dans mon cégep. Quand j'ai fait mon cégep, j'avais plein de symptômes. J'aurais aimé ça, me faire enseigner ça au cégep, en fait. Puis même au secondaire, là, il y a plein de choses qui pourraient être expliquées quand on est plus jeune. Fait que j'ai vraiment créé la formation que j'aurais aimé recevoir quand j'étais plus jeune. Mm. Oui, c'est ça, là, je te disais par rapport à tes patients, parce que, comme tu le dis, là, c'est des choses que tu répètes puis qui sont des bases. Puis à un moment donné, quand tu dis les mêmes choses aux mêmes patients, les mêmes choses à tous les patients, c'est qu'initialement, ils ont besoin d'avoir la base. Fait que pour pouvoir travailler avec toi, on passe par cette base-là. Ça réduit justement toutes les choses que tu dois transférer avant qu'on soit capable d'arriver là où on le souhaite. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi, comme tu le dis, ouvert au public pour que les gens apprennent puis découvre certaines choses. Là, ça va être dans les liens là, de l'émission là, pour ceux que ça tente puis que ça intéresse. Vous aurez tous les détails et tout ça. Moi, je trouve ça super intéressant. À chaque fois que je te jase, puis moi, je suis basée à Montréal, toi, tu es à Québec. À chaque fois que je te jase, je suis comme, bon, je vais prendre la formation puis je vais aller la voir. Peu importe. J'ai pas, en ce moment, j'ai pas d'enjeux de santé où est-ce que je me dis, bon, il faudrait que j'adresse ça absolument avec Marie-Ève. Mais par exemple, il y a toujours, comme plein de choses qui oscillent. Fait que, puis je pense à mes enfants, je pense à tout le monde. Fait que c'est clair que je vais finir rapidement par travailler avec toi. Puis de toute façon, ça va être juste un prétexte pour descendre te voir. Ça va bien marcher. Mais j'ai trouvé notre conversation ultra intéressante comme toujours. Je te remercie d'être venu. Si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez les écrire sous la vidéo ou sous les podcasts ou m'envoyer des messages. Vous allez avoir aussi les coordonnées de Marie-Ève si vous avez des questions à lui poser, naturellement. Je te remercie pour ton temps. C'est toujours super le fun, là. On pourrait discuter encore longtemps de ce que tu fais, là. Merci de m'avoir reçu. Puis ça peut avoir semé une petite graine dans l'esprit de quelqu'un qui a de l'espoir, puis que c'est possible de voir sa santé plus d'une façon globale, puis d'élargir les horizons sur les possibilités, ben ça va avoir encore plus valu la peine, parce que c'est pour ça que je suis ici, je pense. Vraiment, puis tu sais, j'ai des amis que je connais, là, tu sais, qui avaient des enjeux, entre autres, d'endométriose, de fibromyalgie, tu sais, puis qui ont commencé à travailler avec des spécialistes comme toi, là, en kinésiologie appliquée, tout ça, puis pour qui, dans certains cas, il n'y a presque plus aucun symptôme de tout ça, là. Tu sais, fait que juste prenez tout ce que vous êtes, là, puis ce qu'il y a comme enjeu, puis comme visiter d'autres spécialistes, là, vous n'êtes pas supposé vivre avec de la douleur 24/7, là, peu importe l'affection, là, puis fait que pour moi, ça, c'est important, là, puis je suis bien contente de pouvoir porter ton message par rapport à ça. Puis je te réinviterai parce qu'en parallèle de ce que tu fais dans la vie, tu fais plein d'autres choses, voyager, entre autres. Tu as un podcast aussi super intéressant sur Psychomorigine, qui est la formation en Afrique du Sud avec Guillaume Dulude, que moi, je ferai en novembre prochain. J'ai vraiment hâte. Je suis comme... Fait qu'il y a tellement d'aspects qu'on n'a pas touchés, là, mais celui-là me semblait comme un angle intéressant pour ouvrir les œillères puis permettre aux gens, justement, d'être encore mieux. Fait que je te remercie pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Ben, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Puis au plaisir d'une prochaine conversation. Vraiment. Messieurs, mesdames, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Merci d'avoir été à l'écoute.
On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.